Alors, nous avons bien entendu, comme vous le savez chaque jour, une recette, hein, des trucs de cuisine, des bons tournements, des savoir-faire que l'on vous met en direct pour que vous puissiez apprendre chez vous des choses simples, mais qui changent la vie du cuisinier amateur. Et c'est Alexandre Charillon qui est avec nous. Salut Alexandre. Bonjour. Comment ça va, chef? Ça Bienvenue dans l'émission, je suis très content de t'avoir. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un produit éminemment drômois. Hein, il faut pas. Là, on va pas commencer avec les guerres de clochers, mon cher Philippe. Mais chaque famille, on peut dire que chaque famille a sa recette de ravioles ici. Tout à fait, tout à fait. Moi, ma grand-mère et ma mère ont une recette qui est différente, c'est vrai. Ah voilà. Alors là, tu vas voir, on est très différents, hein, parce que Alexandre, il a traité la raviole de façon un petit peu, on peut dire moderne, un petit peu actuelle. Comment est-ce qu'elle va être cuisinée cette raviole, Alexandre? Aujourd'hui, elle va être préparée de deux façons quand même. Attends, je te remets ton micro. Pardon. Oui, ça accroche parce que tu es un petit peu barbu. Voilà. Donc, La barbe est trop longue. On va parler de la raviole de deux façons différentes. Donc une façon, je vais la cuire en gratin, et la deuxième façon plus originale, c'est le burger au ravioles dans lequel je vais intégrer une plaque de ravioles frits et une sauce au Saint-Marcelin. Ah oui, donc c'est un burger au ravioles. Parce que burger au le ravioles. gratin, ça, c'est façon traditionnelle. Hein. On fait gratiner. Ouais, Comment mais elle là- est fait ta maman, Philippe? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai une famille et mes enfants adorent le burger, et en plus, j'ai toujours des ravioles dans le congélateur, parce qu'en étant... Il y a les ravioles du Royan, les ravioles de Romans, les ravioles du Vercors, donc et en plus, avec un Saint-Marcelin, c'est que des plats de la Drôme. Eh ben, Voilà. Tu sais quoi? Tu as le droit de prendre des notes pendant l'émission. Je t'y autorise, on va t'apporter une fiche, comme ça tu pourras rapporter à la maison, à tes enfants, la Ouais, raviole. je vais enregistrer l'émission. Ah bah ça, le burger à la raviole, je pense que personne ne l'oubliera. C'est une grande première à la télévision française. Hein. C'est mondial. Il y a un copyright. On va retrouver notre chef qui est déjà laborieusement autour de sa casserole, mes amis. Regardez, qu'est-ce que vous préparez, chef? Alors là, je prépare la sauce au Saint-Marcelin. Ça se sent d'ici, hein. C'est vrai. C'est Saint-Marcelin. Bah, c'est Ça très sent agréable, non? Ah ben c'est génial. Alors le Saint-Marcelin, c'est évidemment ce petit fromage de vache, C'est ça. hein, c'est ça, de vache. Et ça fond bien, ça fond facilement. Ça fond facilement. Et là, Au fond, c'est un peu un cheeseburger alors que vous faites, chef. un petit peu un cheeseburger, ouais, effectivement. Ouais, mais avec le cheese de la région. De la Le région. cheese de la région, c'est le Saint-Marcelin. Voilà. Ah ben là. Et là, je vais on la peut, monter quoi. à l'huile de noix. Ah bon? Oui. Alors, Si on n'a pas de Saint-Marcelin, on peut Ah, utiliser la un autre bonne fromage question. ou- Vous Tu as pouvez raison. utiliser toutes sortes de fromages. Ça... enfin, toutes sortes. Faut que ça fonde quand même. bah que oui, ça il faut soit... que ça fonde un peu, oui. que ça Comté, soit goûtu. chèvre, vous pouvez, oui. Faut qu'il y ait Oui, un peu tu de sais, goût. des fromages à pâte pas trop durs, des fromages Voilà. de vache, je sais pas moi, du chaours par exemple. Du chèvre si vous surtout êtes- aussi, si vous ou voulez. des fromages de chèvre, mais ça va donner un goût un peu particulier, le chèvre, Ouais, dans mais ça le se marie burger. bien. Non, ça se marie bien avec Non, le... non. Non, ça va. Ça Bah, le c'est un goût Saint-Marcelin, particulier, c'est un goût normal. Pour Là, ici, en fait, c'est normal. Vous êtes en train je de l'ai déjà fait, ça réaliser, passe très bien. Vous Nathalie réalisez une petite sauce, enfin, c'est pour napper le burger, c'est ça? C'est pour faire ma sauce burger, ouais, du sauce burger. burger, La non, sauce du d'accord. burger, ouais. D'accord. Et est-ce que ça va épaissir un petit peu Ça va chef épaissir un petit peu. Comment, au fur et à comment est-ce que vous l'avez fait? Vous avez fait un roux ou pas? Pas du non, tout, non, pas du tout. non, C'est non. juste le fromage, on va laisser réduire un petit peu et puis ça va s'épaissir. Mais il faut une bonne dose, hein. Ouais. Ah ouais, il en faut quelques-uns des Saint-Marcelin quand même là. Il faut 5 Hein Saint-Marcelin. Combien? 5. 5 pour un burger? Non, pour 6 burgers en Ah, préparation. ah, j'ai eu peur, dis donc. Le mec, il a un steak de 100 grammes, mais il met 6 Saint-Marcelin dessus. Bah, c'est nourrissant, il n'y a pas de problème. Ça peut va aller faire mieux un, après. un demi Saint-Marcelin par personne. Un Saint-Marcelin par personne. D'accord. Et il faut, alors, de l'huile de noix, bien entendu, les amis, parce que c'est aussi un produit de la région. Hein. C'est ça. C'est le produit du Vercors. En remontant un petit peu en montagne, il y a beaucoup de noyers. Oui. Et là, ça va donner un petit parfum. Ça se marie très bien avec le Saint-Marcelin, oui. Le Vercors, d'ailleurs, on va aller s'y promener. Je vous laisse travailler, chef. Hein, pendant ce temps-là. Il touille. Le Vercors, c'est une région que notre invité Philippe Saint-André, je vous rappelle, qui est avec nous ce matin, grand rugbyman. Je dis grand parce que moi, c'est toute ma jeunesse. Hein. Enfin, bien que tu sois plus jeune que moi. Mes amis, pas facile de passer à la recette derrière tout ça, de replonger dans la raviole de roman. Mais Il faut avoir le sourire. Hein. oui, mais tu sais, moi, ça me touche énormément. D'ailleurs, comme je me remets pas très bien, je vais demander à Nathalie de s'occuper. Nathalie j'adore. Schran-Guillermin, notre ambassadrice de Made in France, c'est toi qui vas faire la Tu veux que je la prenne la petite cuisine. caméra pour aider notre chef? oui, prends donc ma paluche, tiens. Montre-moi comment. Excusez-moi, Alors c'est chef. marrant parce que j'étais persuadée que vous alliez les cuire à l'eau, les ravioles. Non, justement En là. général, c'est comme ça, non? En général, on peut les pocher, oui, dans un On bouillon. peut frire les et on peut les ravioles. frire. Alors moi je suis la reine de la friture à la maison, hein, mais en général c'est pas les ravioles ça y que est. je cuisine. On va apprendre enfin d'où vient cette odeur d'huile que tu trimbales partout, chère Nathalie.
J'aurais pas dû dire ça. Oh, mais quel goujat tu fais! Il Mais m'énerve. c'est Non, mais hallucinant! Alors, juste une question. Comment on fait? Faut pas les détacher avant les ravioles? Il faut les détacher. Alors j'ai un petit secret pour ça, Ah. je les surgèle en fait. Ah, Pour pouvoir les mais c'est sortir génial, plus ça c'est un facilement. truc astuce. une petite Congeler astuce, les ouais. ravioles pour les détacher plus facilement. Alors là, Donc, ça on les fait m'intéresse bien colorer. particulièrement, chef, parce que c'est vrai que les ravioles, on ne sait jamais s'il faut les détacher avant, les détacher après. Comment faire pour qu'elles ne collent pas à l'eau? C'est quand même un casse-tête à cuire, hein, la raviole. Oui, c'est un peu compliqué, mais donc vous pouvez les surgeler, mais vous pouvez aussi les acheter surgelés déjà. En même temps, Ah bon? Émincés, ouais, en sachet. Mais du coup, il faut les casser une à une Non, avant de elles les sont mettre. déjà cassées surgelées. Elles sont déjà Ah, cassées. d'accord. En fait, Ah. vous pouvez les acheter ou en La plaques, vie moderne est magnifique parfois. mais c'est très rapide à cuire. Hein, Ah, Combien de temps En fait, c'est facile. Vous plongez vos ravioles, elles vont couler dans le bouillon. Et dès qu'elles remontent, vous les sortez, vous les C'est égouttez. vrai que des ravioles Et trop vous les cuites, c'est servez. comme les pâtes, c'est immangeable, hein, C'est ça. j'imagine. Ouais, mais ce qui est important, on fait beaucoup. 1 minute 30, dès qu'elles montent à la surface, il faut Dès les qu'elles prendre. remontent, on Donc les c'est sort. encore plus rapide que faire des pâtes ou du riz. Donc il faut toujours avoir des ravioles dans le congélateur. Voilà. Ah oui, Philippe, Non, mais- spécialiste de la raviole Attends, également. il est romanais, quoi. Il est né à Romans-sur-Isère, donc la raviole, il en avait dans le biberon, hein. C'est à peu près ça, Philippe. Pas Ouais, bien, en tout cas. tu le vois, regarde. Ah non, C'était non, des non, bons non. biberons. Non, je te trouve superbe. Enfin, vraiment magnifique, nourri aux ravioles. Bon, Et alors, c'est il y a quoi intéressant. dans ces ravioles là? Dans celle-ci, c'est une farce à base de comté, persil et fromage frais de vache. Ça sent bon, j'ai hâte de voir la suite. Oui, bah, t'inquiète pas, ça va venir. Et n'oubliez pas qu'on est ici pour faire un hamburger aux ravioles. Je vais les retirer. Très étonnant. On va voir comment s'en sert le chef Alexandre qui est avec nous. Mais mes amis, nous sommes bien ici à Midi en France. C'est le moment du repas qui approche, hein, chez vous aussi, bien entendu. Tout ça ouvre l'appétit puisque Alexandre, le chef, nous a préparé ses burgers. Alors, je vais faire une petite image de ce hamburger. C'est un édifice. C'est un peu le palais idéal du facteur cheval version hamburger, vous voyez? Non mais c'est vrai, regarde la hauteur de l'édifice. Hein, est-ce qu'on va pouvoir croquer dedans? C'est ça la question, Alexandre? Oui, dit-elle, lui qui est habitué, qui a une mâchoire largement ouverte. Et nous avons avec nous Thierry Pécéas qui est avec nous, qui est le spécialiste de la raviole. Bonjour Thierry. Vincent, bonjour Comment à ça tous. va? Eh ben ça va bien. Ah bah ça alors. Alors vous entendez ce très joli accent drômois de Thierry. Ça c'est vraiment, ça chante, c'est la voix de la raviole là qui parle. Alors, bah oui, la raviole en général, et puis là c'est un vieux moule à raviole qu'on fait plus maintenant. Mais à l'époque on mettait de la farce à l'intérieur, donc du persil, du comté, des œufs frais, du saint-marcelin, du caillé de vache. On mettait tout ça à l'intérieur. Quand on chassait l'air à l'époque, on chassait l'air pour pouvoir bien tasser. Et avec ça on faisait dans un collecteur 8 petites buses, on sortait nos ravioles à la sortie et on faisait avec ça 68 grosses de ravioles. Des grosses. Qu'est-ce que c'est qu'une grosse? Bah c'est comme pour les huîtres, non? C'est quoi? C'est 12 douzaines? Oui, Ah, je crois que Brigitte a la réponse. Brigitte, elle a dit? Il me semble que c'est 12 x 12. Voilà, Ouais. c'est 144 petits godets. En fait, une plaque de ravioles a 48 petits godets. 8 x D'accord. 6, 48. 3 plaques de ravioles égale 144 petits godets. Et c'est la valeur d'une personne. Une personne mange une grosse de ravioles. Bon, dites donc, Brigitte Saint-André, la maman de Philippe Saint-André qui est avec moi, vous les faites comment, vous, les ravioles à la maison? C'est quoi la recette maison? À la main. À la main, mon À petit l'ancienne. bonhomme. Tout à la main. Et je les couds avec tous mes doigts, comme ça, chaque raviole. C'est la raviole du C'est pas Vercors. possible. Et c'est la Tricoter raviole de les ravioles. l'arrière-grand-mère de Philippe qui s'appelait Nina. Et ça n'a pas bougé depuis. Alors, rappelle-nous, Alexandre, chef, ce qu'il y a dans ce burger. On a l'image en plein pot. Il y a là. 3 Saint-Marcelin d'abord. Oui, c'est ça. 3 marcelins par personne, les amis. C'est bien nourrissant. Quoi d'autre, Alexandre? Un beau steak. Un beau steak du Un beau boucher. steak haché, bien entendu. Et une plaque de ravioles frites. Une plaque de ravioles frites. Demi-plaque de ravioles frites. Quand on dit frites, c'est poêlé. C'est poêlé, ouais. Mais dis donc, ça un peu serait-il d'huile. pas des caillettes que je vois là? Des caillettes. Tiens, regarde-moi ça. Oh, t'as vu? T'as vu si c'est beau ça? Ça c'est vraiment une spécialité d'ici. On aura le temps bien entendu, chers amis, d'en reparler au cours de la semaine. De Chabeuil, exactement. Chabeuil. 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 Devant vous, il y a des ravioles à la caillette d'ailleurs. Ah Et bon? des ravioles au chocolat aussi à côté. Des ravioles au chocolat sucré? Sucré. Ah oui, Pas de c'est- sucré. C'est très bon ça. Et ça se mange comment? Le chocolat fabriqué non loin d'ici. Oui. Alors on aura Frédéric Beau avec nous demain, le chef pâtissier de la maison Dans Valrhona. tous les cas, c'est un carré chocolat à la raviole. Alors regardez Brigitte
qui est très partageuse, hein, ta maman. Hein. Ouais, On voit qu'elle a cuisiné pour des grandes familles. Brigitte est en train de faire déguster aux enfants de la Maison pour tous de Valence les hamburgers au Saint-Marcelin et aux ravioles frites. Autrement dit, ça va donner un petit peu de croustillant, Alexandre, cette plaque de ravioles. Quand on dit frites, c'est poêlé. Hein. Poêlé dessus-dessous. Bien entendu. Alors, comment J'ai c'est? réussi à goûter sans m'en mettre partout. C'est délicieux. Alors, Jean-Seb, quand il a la bouche pleine, il a la Je parle pour lui, je décence. crois qu'il est d'accord. Délicieux. La décence de ne pas en parler, bien entendu. Ces ravioles, c'est pratiquement la nourriture idéale ici. C'est facile à faire, ça va vite. Voilà, vous pouvez en faire chez vous, bien entendu. On les trouve partout en France. On se retrouve ici même au Champ de Mars dès demain. Merci à Philippe Saint-André d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Ben, bien sûr, c'est un plaisir pour nous surtout et pour vous chez vous. On se retrouve demain dans quelques instants le 12-13 après météo à la carte. Et d'ici là, bon appétit, bonne raviole. Allez, c'est parti.